Le policier qui a tué un automobiliste mardi mis en examen. Il plaide la légitime défense. On verra dans ce journal que les tirs de policiers sont en forte augmentation. Une course-poursuite à scooter dans les rues de Paris et au final, un policier qui ouvre le feu et tue un automobiliste. Le jeune gardien de la paix de 23 ans seulement a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Son avocat plaide la légitime défense. Et au-delà de ce cas, le rapport de l'IGPN, la police des polices, dénonce que les policiers utilisent de plus en plus leurs armes. Alors pourquoi une telle inflation et quelles sont les règles? On voit ça avec Hakim Abdelkalek, Victor Malétroit et Virginie Travers. Sous un linceul blanc, le corps sans vie d'un homme de 26 ans. Il vient d'être tué par la balle tirée par un policier qui l'avait pris en chasse. Mardi soir, le conducteur de cette voiture refuse d'être contrôlé par le policier. Il prend la fuite. Bloqué, il entame alors une marche arrière en se dirigeant vers le fonctionnaire qui décide de tirer. Le conducteur est tué. Le policier plaide la légitime défense. Pour la famille, c'est une bavure. Il s'agit d'un jeune qui n'était pas un voyou, qui n'était pas un délinquant autre que pour des problèmes routiers, qui était au volant d'une voiture qui n'était pas volée, qui était tout seul, il n'était pas armé, et il reçoit une balle mortelle. Donc il y a une disproportion absolument phénoménale. Le policier a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une affaire qui illustre la hausse importante de l'usage des armes à feu par la police. Plus 54% entre 2016 et 2017, soit 394 tirs. Alors comment expliquer cette hausse? En février 2017, dans le cadre de la lutte antiterroriste, une nouvelle loi a assoupli les conditions de la légitime défense pour les policiers. Elles permettent par exemple d'ouvrir le feu après sommation quand un véhicule se montre menaçant à leur égard. Une menace de plus en plus fréquente selon les policiers. C'est récurrent, de plus en plus la volonté de renverser des policiers avec des véhicules, notamment des voitures. Et le champ de la légitime défense permet aujourd'hui une garantie juridique supplémentaire pour les policiers d'intervenir dans de meilleures conditions. Outre la loi, certains considèrent que c'est aussi le discours général des syndicats policiers et de la hiérarchie policière qui, sur le terrain, a désinhibé les forces de l'ordre. Lorsque la hiérarchie policière, lorsque le ministère de l'Intérieur, voire le ministre de l'Intérieur lui-même, induit d'un texte de loi que l'on peut plus facilement ouvrir le feu, pourquoi voulez-vous que des hommes et des femmes placés parfois dans des conditions difficiles n'interprètent pas cela comme une forme de légitimation d'ouverture du feu? En 11 mois, 14 personnes ont été tuées suite aux interventions policières, qu'il s'agisse d'hommes abattus ou d'accidents provoqués par ces interventions.